on me dit que finalement, on a Nicolas Cloutier. Nico, comment ça va? Comment ça va, Jean-Charles? Le match de l'année jusqu'au prochain match de l'année, est-ce qu'on va être tanné déjà de cette expression qui est tellement galvaudée dans le monde du hockey? Ben oui, mais on a roulé là-dessus 1 mois et demi l'année passée. Fait que, oui. air connu, hein? Ça va être ça cette année. Hein? On a retranché quand même 2 semaines sur l'an dernier. On va rouler là-dessus seulement pour 1 mois cette année, à moins que ça ne périclite. Car à la statistique, ben, le Canadien vient de perdre 2 matchs de suite et commence une semaine névralgique. Tous les qualificatifs sont les bienvenus, évidemment. Et tout ça sans le bon Kirby Dach, qui, encore une fois, doit s'absenter pour une durée allant de moyenne à longue. On parle de 2 à 4 semaines. Voilà qui est un écart quand même considérable entre 2 et 4 semaines, mais c'est pas la première fois dans le cas de Kirby Dach. On rappelle qu'il a disputé moins de matchs qu'il n'en a manqué depuis qu'il est arrivé ici à Montréal par voie de transaction. C'était en marge du repêchage amateur de 2022. Jean-Charles, c'est pas compliqué. On nous a dit blessure au haut du corps, ce qui peut vouloir dire une commotion cérébrale, une blessure à la clavicule ou une blessure à une épaule. Bon, tout pour dire que finalement, dans le cas de Kirby Dach, dans le meilleur des scénarios, on pourrait aller à un retour au jeu début avril si c'est 2 semaines. Et dans le pire des scénarios, ce serait vers la toute fin de la saison régulière, peut-être le dernier match de la saison régulière ou le début des séries, si ça s'allonge pour 4 semaines. Mais il y a quand même des questions, Jean-Charles, à se poser aussi sur l'avenir de Kirby Dach avec les Canadiens de Montréal. Parce que déjà, Jean-Charles, tu sais très bien, son offre qualificative cet été pour conserver son statut de joueur autonome avec compensation était établie à 4 millions. Ça signifiait un plancher dans les négos à 4 millions parce que si on veut négocier avec le Canadien et on ne bonifie pas l'offre, bien, Kirby Dach va signer son offre qualificative. Donc, il y avait déjà des questions à se poser sur son avenir et ces questions-là sont encore plus légitimes là, à la lumière d'une autre blessure de Kirby Dach. C'est un dossier qui va être à suivre cette saison. Kent Hughes n'aime jamais ça, négocier quand il n'est pas en position de force, quand il doit prendre une décision acculée au pied du mur. Est-ce qu'il va se sortir de cette décision-là au repêchage ou un peu avant avec une transaction? Une bonne question à poser, Jean-Charles. Mais ça va coûter quoi de passer la patate chaude de 4 millions? Tu vas me dire, le plafond salarial ne cesse d'augmenter, mais 4 millions pour un gars qui ne joue pas un match sur 2, c'est trop cher payé pour n'importe qui dans la Ligue nationale. Ça veut dire, pour un joueur à temps plein, 8 millions. Est-ce que Kirby Dach est un joueur de 8 millions par saison? Je ne sais même pas si pour en jouer 82, c'est un gars de 4 millions. Probablement. Mais sans plus, tu comprends? Alors, il y a une décision importante. Oui. Peut-être qu'il va falloir consentir à le laisser partir tout simplement. Et ce serait un vœu d'échec. Et on n'aime pas les vœux d'échec dans cette organisation. Ce serait atypique de la part de Kent Hughes. Exact. Must-win situation ce soir pour le Canadien. Pardonne-moi l'expression chinoise. Elle aussi, elle est galvaudée. Et Martin Saint-Louis sort le malaxeur avec ses paires de défense. J'ai l'impression que la batterie a lâché de bonne heure parce qu'il n'y a pas d'énormes changements quand même. Bien, Matheson-Dobson, le plus gros changement, je dirais, c'est de voir Jayden Struble à la gauche de Lane Hutson. Et ça va en surprendre plus d'un et ça va faire rugir les partisans qui vont se dire encore, alors pourquoi avoir laissé de côté Arber Xhekaj dans un match qui s'annonce physique? Allez, c'est un peu l'insulte à l'injure si le gars qui le remplace se voit parachuter dans le top 4. Mais attention, je vais dire attention parce que Martin Saint-Louis, ce qu'il nous a essentiellement dit, c'est regardez la feuille, regardez les paires défensives, elles ne veulent plus rien dire d'ici la fin de la saison parce qu'on va tellement jongler avec les paires, elles vont tellement changer en fonction de l'emplacement de la mise au jeu, en fonction de l'adversaire qui est de l'autre côté de la patinoire, que prenez la feuille, jetez-la aux poubelles. Ce qui a donné droit à un échange quand même intéressant avec le collègue Arpon Basu. Parce que Arpon lui a rappelé à Martin, c'est beau Martin, c'est bien correct, là, mais ce que tu fais, ça contraste beaucoup avec les vieilles méthodes qu'on voit partout à travers la Ligue. Écoutons cet échange entre Martin Saint-Louis et le journaliste Arpon Basu. You're not doing it that way. If you like it, that's fine. I understand that, but it's not the traditional way of doing it. Is all I'm saying. Yeah, I'm not worried about traditional ways. Mérite d'être clair, hein? Sincèrement, là, c'est déjà compliqué d'appliquer ce maudit système défensif-là.
Si en plus, dans une veillée, tu joues avec 3 partenaires différents, comment on va y arriver? Et j'aimerais qu'on m'explique comment on peut y arriver. Ça, c'est la base fondamentale. Après ça, là, tu me rassures un peu. Es-tu convaincu? Parce que moi, on m'a dit on va utiliser Hudson à gauche pour qu'il retourne de son côté fort et on va laisser Struble nager en eau trouble sur le flanc droit. Mais dans le fond, non. On retourne Hudson à droite encore. Tu retournes Hudson à droite encore. Et il faut penser que Jalen Struble, là, il va jouer avec Hudson juste pour les mises au jeu en zone offensive. Là. On va pas envoyer Jalen Struble pour des assignations qui sont hyper importantes. On a de la misère à donner 8 minutes de temps de jeu au 6e défenseur dans la situation actuelle. Ouais, mais alors, j'ai bien hâte de voir ça. Explique-moi. Qu'est-ce que Struble va apporter comme plus-value dans une situation de mise en jeu en territoire offensif? Il faudrait qu'on m'explique celle-là. Écoute, et on a posé la question à Martin Saint-Louis. Est-ce que tu te compliques pas justement le travail quand tu dois, sans cesse penser aux paires défensives que tu dois déployer pendant un match? Et il a dit non, c'est pas plus compliqué. Et savez-vous quoi? Je crois en notre groupe de défenseurs. Mais on peut en parler du groupe de défenseurs et on peut en parler de Kaiden Guhle. Parce que Kaiden Guhle, quand on lui a demandé de se prononcer justement sur les ennuis défensifs du Canadien, il a utilisé un mot là, qui est dans le monde du hockey, tu le sais, Jean-Charles, est une injure, le mot en S. Et je vais te donner un autre indice, Jean-Charles, c'est un mot que Michel Therrien prononçait sans prononcer le T de la fin. Michel Therrien, quand il trouvait que son équipe ne jouait pas bien, il disait qu'elle était « soft ». Alors, c'est le mot que Kaiden Guhle a utilisé pour décrire comment le Canadien défendait à ce moment. Ça veut dire que l'heure est grave. Quand on utilise le mot « soft », quand on dit qu'on joue de mollesse dans le jargon hockey, c'est très, très, très problématique. C'est là où on est rendu. Et si je peux vous montrer justement une statistique qui démontre, parce que Kaiden Guhle parle des ennuis généraux en défensive, mais Kaiden Guhle fait partie de ces ennuis. Regardez le nombre de chances de marquer, de hauts dangers qui sont accordés par le Canadien. Quand Kaiden Guhle est sur la patinoire, essentiellement, c'est Kaiden Guhle qui en accorde le plus. Et ça, c'est alarmant quand c'est censé être un de tes défenseurs les plus fiables dans ton territoire et pour nettoyer le devant du filet. Ouais, d'ailleurs, Guhle incarne la softness sur la séquence du but vainqueur face à Jeffrey Viel le long de la clôture. Donc, peut-être qu'ils se parlaient. Ouais. Je veux qu'on regarde le tableau à nouveau, s'il vous plaît, Patrick. Oui. Regarde bien ça, Nick. Patrick étant notre réalisateur pour les gens à la maison, là, j'ai pas débaptisé mon bon ami Nick Cloutier. Quand je regarde ça, Nick, là, Alexandre Carrier est à 2,31, Lane Hudson à 2,14. Y a-tu quelqu'un dans la gang qui a demandé à Martin qu'est-ce qu'il reprochait au juste à Alexandre Carrier? Comment ça se fait qu'on n'utilise pas Carrier à droite de Lane Hudson, Hudson dans son habitat naturel à gauche, Carrier à droite, puis qu'après ça, on joue au plus fort la poche à 8, 9, 10 minutes d'utilisation pour la troisième paire? Je veux dire, Carrier est un joueur très fiable, consciencieux défensivement, qui a un bon flair offensif. Qu'est-ce qu'on lui reproche? De ne pas mesurer 6 pieds 4, de ne pas peser 230? Il n'y a personne qui joue comme un 6'4", 230 dans ce club-là, de toute façon. Fait que tes 4 meilleurs pour défendre et accorder le moins de chances possible à l'adversaire par 60 minutes ne sont pas les 4 membres de ton top 4. Où c'est que tu vois ça dans la vie, une hérésie pareille, toi? Je vais me faire l'avocat du diable là-dessus. On parle du fait que Martin Saint-Louis veut jongler avec ses paires défensives. Jongler avec ses paires défensives, ça va lui permettre d'impliquer davantage Alexandre Carrier. Ça va donner des minutes à Alexandre Carrier, qui est un défenseur qui est sur papier, pas dans ton quatuor défensif. S'il use de créativité de cette façon-là, il peut monter les minutes de Carrier. Est-ce qu'on peut pas s'entendre là-dessus, Jean-Charles? Moi, on va s'entendre sur quelque chose. T'aimes ça, fouiner, là? Peut-être un bon fouineux à part de ça. Ouais. Fouineux comme dans trouver des trucs intéressants, là, et faire parler les chiffres, là. Je pense qu'on est capable d'obtenir le nombre de fois cette année que Lane Hudson a joué avec Alexandre Carrier, avec Noah Dobson, avec Jayden Struble, avec Arbor Jacket, peu importe. Et là, plus récemment, Kaiden Guhle. Trouvons les stats de Lane Hudson. Combien de matchs il a joué à gauche? Combien de matchs il a joué à droite? Qui étaient ses partenaires dans les matchs à gauche et à droite? Et la même stats de chances de marquer accordées, de points offensifs qu'il a obtenus. C'est gros comme recherche, là. Mais d'après moi, là, le résultat de ça va nous éclater, mon gars,
mais alors là, en pleine tronche, parce que à l'œil nu, je mettrais ma droite au feu. Et Dieu sait qu'elle m'est très utile, qu'on va être renversé de voir comment Lane Hudson a surperformé lorsqu'utilisé avec tantôt Noah Dobson et tantôt Alexandre Carrier, des droitiers naturels, et c'est ça qu'il faut stabiliser. Ça a beau être les vieux schémas d'avant la guerre, ça marche encore. On veut 3 gauchers, 3 droitiers, puis on veut des paires de défense stables. Que ça joue le 6-7-8, ça marche. Ton top 4, il n'est pas supposé de grouiller comme il grouille là. Ça ne fait aucun sens. D'ailleurs, il est 5h10, mardi le 17 mars. Où est David Reinbacher? David Reinbacher, le Canadien, peut le rappeler depuis hier en passant, Jean-Charles. Exactement. La masse salariale, c'est une donnée qui bouge tout le temps. Et depuis hier, ils ont dégagé assez d'espace pour le faire. Voilà. David Reinbacher, soit dit en passant, je viens de parler à son nouvel agent tantôt, Sean Coffey, maintenant représenté par Quartex. Bien sûr. J'ai hâte de voir si on va lui donner des matchs d'ici à la fin de la saison. Bien. Mais ça va être intéressant à suivre. Moi, je pense encore du côté des Canadiens qu'on ne veut pas le lancer dans la mêlée comme un sauveur, comme celui qui va devoir régler les problèmes en défensive du Canadien. Arrête-moi ça. Ben, il Jean-Charles. n'est pas sauveur. Il va venir jouer à droite de Goulet, puis il va jouer 8, 9, 10 minutes par match. Il n'y a personne qui va crier au sauveur là. Il ne sera pas le sauveur. C'est ça qu'il reste à Laval et qu'il en joue 28 parce que Adam Engstrom est blessé, lui, à Laval. Ça va être bon de regarder le Rocket. Ne pourrait pas avoir du meilleur développement. Ça va être très bon de regarder le Rocket. Il y a du très bon développement à Laval. Oui, ça va être bon de regarder le Rocket en série éliminatoire. Même tous les joueurs du Canadien vont pouvoir le regarder. Ils ne font pas les playoffs. Bravo les champions. Ça va très, très, très bien. Bon match ce soir. Vague la galère. Merci, Nico. Tu me diras si tu veux faire la recherche. Sinon, je pense que je vais en faire. Ah ben, Slack, ça m'excite. Oui, j'en ai une autre aussi pour toi. Je pense pas que Lane Hudson et Alexandre Carrier ont joué 20 minutes ensemble cette saison. Non? Je te garantis que oui, moi. On verra. Surveille ça bien comme il faut. Ah oui? Oui, ils ont joué quelques matchs voir. et curieusement, ça s'est très, très, très bien passé. Très, très, très bien Moi, passé. je pense que ça fonctionnerait. Je Puis pense que ça fonctionnerait. Je pense que Hudson joue à l'échantillon est gauche puis limité. Carrier à droite. Alors, la question ce soir, après le match, là, advenant une victoire ou une défaite, hey, Martin, j'ai une petite question. Es-tu satisfait du jeu d'Alexandre Carrier? Es-tu capable de le projeter dans un top 4, faute de mieux? C'est-tu trop demandé? C'est ça la question. Mais, tu sais, je donne pas d'ordre à personne. Je prends ça en note quand même, bon Jean-Charles. match, Nico. Sous toute réserve. OK. Bonne soirée, Jean-Charles.